Oui, alors Nicolas, je voulais te parler des carrières. J'ai quand même une petite inquiétude parce que si tu te mets à creuser les carrières sous les maisons des Maurougiens et sous les immeubles, comment tu fais pour être certain que ça ne va pas fragiliser la structure des maisons? Alors déjà, les carrières, elles sont déjà creusées et elles ont été renforcées progressivement par les carriers de façon assez admirable, ce qui donne d'ailleurs un panorama tout à fait intéressant. Et le vrai risque, c'est qu'elles continuent de se creuser sans notre intervention. En ce moment, il y a ce qu'on appelle des fontis qui sont en train de se former et qui gagnent progressivement la surface et qui font apparaître parfois des puits dans le jardin des Montrougiens ou dans l'espace public. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en exploitant les carrières, en réalité, on va renforcer la solidité des fondations des maisons parce qu'on va surveiller ce qui se passe, intervenir, combler Et, le cas échéant quand ce sera et, nécessaire. et avant de les exploiter, on va les explorer. Car si on dispose d'une cartographie qui montre que sur environ 62 hectares, c'est-à-dire le tiers de la surface de Montrouge, nous avons des carrières, il existe des zones sur lesquelles nous n'avons pas de cartographie. Les géologues que j'ai consultés m'expliquent que derrière ce qu'on appelle des hagues, c'est-à-dire des rempierrements un peu approximatifs qu'ont fait les carriers, qui ne sont pas là pour soutenir, mais pour se décharger de pierres qu'ils avaient en trop, on peut trouver d'autres espaces qui, pour le coup, n'apparaissent pas sur le plan de l'inspection générale des carrières. Nicolas, c'est un très beau projet les carrières, mais néanmoins, je me demande si ça ne va pas nous coûter extrêmement cher. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher des financements privés et comment intéresser les financeurs privés? Donc il y a des concessions qui peuvent être cédées à des investisseurs privés. Pas loin d'ici, il y a à environ 7 km, il y a une carrière qui a été exploitée en termes de cave à vin, à Issy-les-Moulineaux. On va faire le vin de Montrouge. Le vin, et même on pourra stocker le vin des Montrougiens et le vin des Parisiens, comme c'est le cas ici les Moulineaux. Ils savent très bien faire, ils ont une surface bien moindre, ils ont 1,5 hectares qui sont exploités en fait de caves collectives ou de caves privatives pour les habitants d'ici les Moulineaux. On peut très bien faire la même chose, j'ai pris attache avec le responsable de ce domaine. Et il y a vraiment quelque chose à faire du point de vue de la valorisation de cet espace. On peut bien comprendre que pendant la deuxième partie du XXe siècle, lorsque le terrain à Montrouge valait l'équivalent de 500 € le mètre carré, on ne soit pas intéressé à les creuser tout seul. Mais la situation est bien différente. La situation est bien différente. On est sur un foncier extrêmement tendu, avec des phénomènes caniculaires qui nous donnent envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une zone où naturellement toute l'année il fait environ 13 à 14 degrés. Donc là il y a une sorte de gisement. Et puis il y a un autre gisement, c'est qu'il y a beaucoup de pierres. Ça j'ai découvert ça très récemment, de pierres qui ne soutiennent pas les carrières mais qui sont stockées là de façon totalement inutile et même encombrante. Ça veut dire qu'on a des ressources sous nos pieds. Il y a Des quelque ressources part de pierre. des morceaux de pierre qui ne soutiennent rien du tout et qui sont stockés chez nous. On pourrait, par exemple, faire un muret municipal dans un jardin avec de la pierre de Montrouge plutôt que faire venir du granit de Chine, ce qui n'a pas du tout le même impact écologique. C'est absolument évident. Donc, on peut trouver des pierres, on peut même y cultiver des champignons, Des on champignons, peut y stocker du vin, des endives, on des peut endives y affiner du fromage. et même affiner du fromage. Ouais. On aurait de quoi soutenir un siège en On- cas de guerre, on- rien qu'avec nos ressources de carrière. On parle beaucoup de résilience et d'autonomie, sans aller dans le survivalisme évidemment. Bien sûr. Mais il y a quelque chose de réconfortant de savoir que nous avons de vraies ressources. Et je dirais pas un bac par-ci par-là. Je dis une valorisation massive, évidemment très respectueuse par nature de l'environnement, et qui ferait que Montrouge pourrait être exportateur net de champignons, une fois servi les marchés locaux, une fois servi la fabuleuse cuisine et une fois servi les Montrougiens, on pourrait être exportateur de champignons. Et je trouve que par les temps qui courent, il y aurait une résonance particulièrement intéressante. Je dis toujours que Montrouge est une pépite, mais je le disais avant d'avoir pris conscience que sous nos pieds, on a des trésors. Il y a cette valorisation. Et puis, vraiment, le grand sujet, c'est le musée du patrimoine carrier. Quand j'ai des amis ou des cousins qui viennent à Montrouge, qu'est-ce que je leur fais visiter? Peut-être une expo au Beffroi, on va faire un tour à Saint-Jacques, et après, on va vers Paris.
À Paris, à 3 km d'ici, il y a la queue devant les catacombes. Et il y a la queue tout le temps, de 9 h du matin à 19 h le soir. Cette queue, elle peut être devant le square Renaudel, amener une clientèle touristique dont les commerçants du coin ne se plaindront pas. Ça permettrait quasiment de faire tourner une boulangerie dans un coin où il n'y en a pas. D'autant plus que ce patrimoine carrier n'est pas au centre, qui est, pour dire, favorisé de Montrouge, qui est plutôt sur la périphérie auquel on s'intéresse moins. Et là, ça donnerait une vraie respiration à la ville. Et puis évidemment, Paris ne s'est pas fait en un jour et les carrières de Montrouge ne seront pas ouvertes du jour au lendemain. On va expérimenter sur des zones qui sont les plus faciles d'accès. On va déjà déboucher les accès qui ont été bouchés, réparer quelques désordres, car parfois il y a eu des injections de béton qui sont un peu malencontreuses, qui dérivent les écoulements d'eau vers d'autres endroits. Et donc on met du béton à un endroit et puis en fait ça va effondrer la carrière d'à côté. Donc il faut faire ça de façon très intelligente et proche du terrain. Et puis d'une manière générale, pour l'inspection générale des carrières, le fait d'avoir des accès facilités donnera une observation bien plus fine de ce sous-sol qui est vraiment riche en opportunités. Ça veut dire que si on se résume, on a 3 avantages majeurs à exploiter les carrières. D'abord, on a un avantage écologique parce qu'on y trouvera de la fraîcheur en été et parce qu'on pourra aussi y exploiter des champignons, des endives, y affiner du fromage et y stocker du vin. Deuxièmement, c'est un avantage aussi culturel puisqu'on pourra y faire des salles d'exposition. Bien sûr, des salles de concert à 17 mètres sous la roche, on n'entend rien, il n'y aura aucun gêner les voisins. Et puis aussi un avantage non négligeable sur la solidité de nos constructions à Montrouge, sur le bâti de Montrouge, sur le foncier de Montrouge, puisqu'on va pouvoir prendre soin de nos fondations et sécuriser tous les Montrougiens dont les maisons ou dont les immeubles sont situés au-dessus des carrières et qui aujourd'hui, je pense à la rue du Poitou, sont fragilisés par le fait que les carrières de Montrouge ne sont pas entretenues. Ils sont moins visitées qu'elles ont pu l'être. J'ajoute que du point de vue de l'utilisation thermique, quand on a un volume d'air comme ça, à 17 mètres sous le sol, on peut très facilement, par exemple, climatiser gratuitement un îlot de fraîcheur en phase caniculaire. Notamment les écoles des enfants. Les écoles des enfants. Par exemple, on va faire un forage assez peu coûteux. On en fait un autre 300 mètres plus loin et on le fait déboucher dans un gymnase. On peut climatiser, mettons à 19 degrés, un gymnase pour un coût énergétique quasiment nul et faire un abri en phase caniculaire qui, à mon avis, serait bien apprécié au regard de ce que nous avons connu l'année dernière. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Les carrières de Montrouge, c'est le projet de demain Montrouge. C'est même le projet d'après-demain Montrouge. Nous rentrerons dans les carrières.